Bonjour, le projet que je vous montre aujourd'hui va bientôt exister grâce à Alain que je remercie ici. Ce bateau d'une longueur d'1,25 m et d'une largeur de 25 cm est un drifter, c'est-à-dire un chalutier qui après-guerre allait chasser la morue dans les mers du Nord. À cette échelle, il est également équipé d'une machine à vapeur. Donc, vous reconnaissez la forme des bateaux de l'époque, avec le petit tape-cul, le tape-cul et la petite voile ici qui servait à faire ce qu'on appelle la cape, et un superbe gouvernail qui permettait, bien que dans l'alignement de la poupe, d'avoir une très grande manœuvrabilité. En termes d'équipement, je dois revoir tout le haubanage pour redonner un aspect un peu plus maquette, parce que vous voyez, ça c'est un peu emmêlé. La chance que j'ai est que, notamment ici, comme vous pouvez le voir, le treuil est fonctionnel. Donc je peux le faire bouger là, je ne vais pas forcer parce qu'avec une seule main. Mais même le chariot de guidage ici du câble, vous voyez, ça bouge. Donc c'est vraiment très joli. Vous avez ici les soutes, les descentes pour le charbon. Vous aurez ici les bacs à poissons, tout est démontable, que je vais remplir de petits poissons. Et déjà je vais vous montrer, puisque je vais stripteaser le bateau comme d'habitude. Vous avez ici sur l'avant une première trappe. Cette trappe cache le tank à gaz que je vous remontrerai avec une prise type le gris. Originalité de ce tank à gaz, c'est qu'il est fait dans une petite bouteille de butane de 190 grammes, sachant que ces petites bouteilles bleues d'habitude sont testées à 15 bars. Il faut le savoir, c'est très fin mais c'est très solide. Je vais maintenant vous déshabiller le bateau pour vous en montrer comme d'habitude l'intérieur. La superstructure s'enlève, comme vous le voyez ici, en un seul morceau. Hop. Alors d'une main, voilà. Je la pose. Le pont arrière dont j'ai enlevé les vis et la petite barque se démonte en une pièce aussi. Hop ça. Oh là, il y a des fils dans tous les sens, ça c'est un peu le problème. Voilà. Et la partie avant, tout. Hop. Alors, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la machine Bernard Rétif qui est ici, que je n'ai pas encore remontée puisque je dois faire quelques réglages, associée à ce cerveau, aura son reverse en tout ou rien, ici. Vous avez ici la vanne quart de tour qui, via ce cerveau, me fera gérer la vitesse. Un cerveau ici pour la direction, ce qui est quand même tout à fait normal. Et originalité, ici un cerveau avec un micro-interrupteur, parce que ce micro-interrupteur va me permettre de gérer la pompe électrique que j'ai ici. Alors, je vais vous montrer deux choses vraiment très bien conçues. Ici, vous avez une pompe avec laquelle le courant arrive ici, donc tout est en format radio. Et là, je l'ai démonté, mais vous avez une prise d'eau, que je vais vous montrer d'ailleurs à l'extérieur. La prise d'eau est cette fois-ci un petit tube horizontal qui fait qu'avec la vitesse, en plus, l'eau est poussée dans le tuyau. J'ai bien sûr prévu, vous connaissez mes bonnes habitudes, j'ai prévu un petit filtre à essence de voiture pour les éventuelles saloperies. Très original. Bon, je crois que vous connaissez, et bien d'ailleurs encore un peu, vous avez ici un graisseur à déplacement en verre, dont je vois un peu l'eau au fond. Vous avez ici une chaudière standard en cuivre avec son dôme. Très original. Vous avez ici un régulateur qui a l'originalité de servir aussi de vanne sécurité gaz automatique. J'ai bien sûr ici une vanne sécurité gaz manuelle. Et bien d'ailleurs, vous voyez le tank là? Vous voyez la forme du tank?
la bouteille, je vous disais, la petite bouteille bleue de butagaz, ben, elle est cachée ici. Alors vous avez tout un tuyau ici qui va le réchauffer. Donc depuis l'échappement, j'ai tout un tuyau qui part et qui revient, qui va jusqu'au gaz et qui revient ici dans le désuileur et qui réchauffera le tank. Pour en revenir donc au régulateur, ce régulateur a l'originalité d'avoir ici une petite manette. Et bien en fait c'est parce que c'est un régulateur qui, fonctionnant avec la pression, profite du fait qu'il est sous pression pour me permettre de gérer une coupure. En effet, lorsque je le pousse ici, ce petit volant, le régulateur fonctionne comme un régulateur standard. Lorsque je suis en pression à 2 kg, je rabats cette petite manette et la membrane et le ressort étant poussés par la pression, il n'y a pas de problématique de coupure de gaz. Si jamais la pression, par le tuyau ici que je dois refaire, tombait en dessous de 0,5 bar environ, bah le ressort repousserait la tige et cette tige irait couper le gaz. Ici, là-dedans, il y a un petit pointeau, ce qui fait que automatiquement, pof, je coupe le gaz alors que je n'ai plus de pression. Donc en fait, j'ai une double sécurité. J'ai une vanne de sécurité gaz que je pilote et si j'ai plus de pression dans la chaudière, mon régulateur fera le travail. Voilà, donc j'ai un tout petit peu de travail sur cette nouvelle maquette parce que tous les systèmes de branchement sont des systèmes propriétaires d'une radio que j'avais pas. Donc il va falloir que je démonte tous les fils de tous les cerveaux qu'il y a ici afin de mettre les prises standards de mes Rob Futaba et autres radios que vous connaissez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle maquette naviguera aussi bien que les autres. Elle va faire un peu plus de 15 kg avec Céleste. Et bah, j'espère qu'une machine de 5 cm3 et demi, bien réglée comme celle que j'ai ici grâce à Max, merci Max, et bien que ce bateau ira gentiment avec son hélice quadripale, parce que là j'ai vraiment pas la place d'en mettre une de plus grand diamètre, éventuellement changer l'hélice et la qualité pour mettre peut-être un peu plus de pas, mais c'est pas gagné. Mais en tout cas, j'espère que cette machine me donnera de nouvelles sensations de pilotage parce que il est très long, il est très fin et j'espère que je vais m'amuser avec lui. Voilà. La prochaine fois, je vous le montre, vous savez où? Dans son bassin d'essai. Au revoir les amis.